Bonjour mes gars et mes go, j'espère que vous allez bien. Je vais vous raconter la fois où j'ai failli être renvoyé de mon école. J'ai failli perdre ma bourse d'études à cause d'une photo. Bon, voilà la photo. Regardez bien la photo. C'est bon. Passons à l'histoire. L'histoire a commencé quand j'étais en première ou terminale. Si je me rappelle bien, c'était pendant les grands oraux. Mais je me rappelle plus. Je pense que c'était en terminale, les grands oraux de... Non, c'était les oraux de première. Bref, en tout cas, il y avait c'était une période d'examen. Un vendredi quelconque, mon directeur, il m'appelle. Il me dit, wesh, voilà ce que la gendarmerie, le service de renseignement de où j'étais. Je savais même pas qu'il y avait ça là-bas. Il m'a envoyé une photo avec toi, avec le banclava. Et ils ont dit que, ouais, ils ont analysé à ce qu'il y ait un profil de futur terroriste. Que eux, ils m'ont catégorisé comme un extrémiste, je sais pas quoi. Donc, il m'explique que je suis en mode, hein? Genre, avec une photo, vous voyez tout ça. C'est une personne. Après, il me dit que, en plus de ça, avec un air vénère, hein, il me dit, en plus de ça, il y a les parents d'élèves qui m'ont envoyé. Il y a beaucoup de parents d'élèves qui m'ont envoyé la photo. Avec des commentaires très désagréables. Les voici, je vais te les lire là. Votre élève venu de Côte d'Ivoire, retenez bien ce détail, venu de Côte d'Ivoire. Votre élève venu de Côte d'Ivoire, il porte des trucs islamistes, il est devenu extrémiste, il fait des photos comme un terroriste, est devenu un terroriste, un musulman radicalisé. Il y a plein de parents qui lui ont envoyé ça. Tout ça. Petite précision, il faut savoir que j'ai reçu une bourse d'études quand j'étais en Côte d'Ivoire pour venir étudier en France. Parce qu'il y avait une sélection dans des lycées catholiques. Et parmi les élèves qui ont été pris, ils ont pris les meilleurs. Et parmi les meilleurs, j'y étais. Donc on était à cette année-là, je crois une bonne dizaine. C'est pour ça que le ivoirien, il est important. Parce que faut pas qu'on se... Bon, pour ceux qui savent pas, là où j'étais, les gens avaient le seum parce que mon directeur, il prenait des élèves de Côte d'Ivoire qui étaient bons, c'est les meilleurs, et il les faisait venir en France pour travailler, avoir une opportunité, tout ça. Donc il y a des gens qui avaient le seum, que ce soit des vieux, des jeunes qui avaient le seum. Pourquoi il prend des gens d'ailleurs, il prend pas des gens d'ici, tout ça. Donc il y a tout ce seum-là, à mon avis, qui est remonté lorsqu'ils ont eu le prétexte pour me tailler. Et c'est tombé sur moi. Donc, il m'a expliqué ça, tout ça. Après, je suis allé parler de ça à l'éducateur. Et l'éducateur, il était à peu près d'accord avec moi. Que c'est juste une photo. Et même si je n'aurais pas dû la faire, c'est des erreurs qui arrivent, quoi. Genre, c'est chill. Donc, les jours continuent. Et quand monsieur le directeur m'a parlé des faits, ben sur le coup, j'étais décontenancé. Parce que pour moi, j'avais rien fait de mal, c'était juste une photo. Mais le seul truc qui était mal en soi, c'est l'image que je donnais. Puisque, comme on a un groupe, même au lycée, on nous appelait les Ivoiriens, les élèves ivoiriens de monsieur le directeur, tout ça. Comme on est vraiment en groupe et que les gens ne nous dissocient pas forcément, à part ceux qui nous connaissent individuellement. Lorsqu'un tel fait, on l'assimile à tout le monde. Et lorsque un tel fait un truc qu'on assimile à tout le monde, on l'assimile aussi au directeur parce que, je répète, les gens veulent seum qu'on soit des élèves étrangers, ivoiriens, noirs, qui viennent en France à la place des, entre parenthèses, des Français qui habitaient là où nous étions. Parce que selon eux, on n'est pas plus légitime que les élèves de la ville où j'étais. C'est pas faux. Mais après, si on parle du principe que c'est les compétences qui comptent, bon, on était bien loin et tous ceux qui regardent la vidéo qui étaient là-bas, ils savent que les Ivoiriens, ben, on était les gouttes, quoi, niveau école. Même niveau vibe, hein, on apportait là les choses, tout ça, bref. Les gens vont capter où je veux en venir. Donc, lorsque j'ai eu l'information, il m'a expliqué, il était vénère, mais moi je ne sais pas comment réagir. Donc j'ai rien dit, j'ai juste dit que j'ai compris. Mais j'ai compris pensif. J'ai expliqué un peu l'histoire à mes gars qui étaient là, à mes gars proches pour que ils me donnent leur avis. Et on était tous d'accord sur ça. Que le seul problème, en tout cas, ce qui a amplifié le problème et la photo, c'est que c'est des gens
qui voulaient peut-être nous nuire, qui ont fait monter la photo à un niveau de fou. Sachant que la photo, je l'avais faite au premier ou deuxième semestre, et c'est en fin d'année, de première, je pense, que l'histoire est montée. Donc au fur et à mesure, la semaine passait, et l'histoire s'était un peu tassée, tu vois. J'en avais parlé à l'éducateur, il m'a dit qu'il allait parler à monsieur le directeur, donc l'histoire s'était tassée. Et je sais pas quand ou comment ni pourquoi, on avait une réunion avec monsieur le directeur. En gros, on faisait un peu le point de la semaine, on expliquait ce qu'on avait vécu et tout. Et lorsque ça s'est passé, je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai fait un truc, je pense qu'il n'a pas apprécié, et il m'a rappelé que, ouais, il m'a fait une pique. Du coup, j'ai capté direct. Je pense que les autres ont capté, j'ai capté direct. Et après, j'ai demandé à le voir personnellement pour qu'il m'explique qu'est-ce qui se passe. Donc, il m'a ramené l'histoire de la photo. Et moi, j'étais en mode, ouais, c'est passé. Ça faisait peut-être une semaine qu'on n'avait plus parlé. Et après qu'il m'a expliqué que, ouais, j'aurais dû m'excuser et tout. Je me suis excusé, mais vous avez capté, lorsque on te dit de t'excuser, c'est bizarre. Donc après, on a commencé à s'expliquer. Et après, il a appelé mes parents, sachant que c'était mon tuteur légal, puisque j'étais mineur. J'étais sur le régime de mineur scolarisé. Donc, lui, il avait la délégation paternelle. En gros, c'était mon papa, ma maman, ici, en Europe, en France. Donc, il a expliqué l'histoire. Et aussi, bon, mes parents, ils m'ont expliqué comment ils avaient compris l'histoire. Comment on allait faire pour lui faire comprendre qu'il y a eu ça. Parce que c'était la merde, c'était la merde. Il me parlait de renvoi, il me parlait de me renvoyer en Côte d'Ivoire, de bloquer mes trucs. Il m'avait fait un pressing de fou, un pressing de fou. En plus, c'est pendant la période de l'oral. Donc, imaginez, toi, t'as un oral, et tous les jours, il y avait un pressing. En mode, il me dit, ouais, je sais pas si je te garde. Finalement, je te garde. Genre, psychologiquement, c'était horrible. Juste à cause d'une photo. Donc, je me suis beaucoup remis en question quand même par rapport à l'information et à la photo et aux réactions. J'ai pris le temps. Après, j'avais compris qu'il y avait pas mal de Sisra qui avaient amplifié le truc. Mais après, bon, il faut se poser la question soi-même. Ça m'a fait vraiment prendre conscience que là où j'étais, c'était vraiment hostile, quoi. Parce que je pense que cette photo-là, si c'était quelqu'un d'autre, c'était pas un Ivoirien qui l'avait fait, c'était un gars de la ville où j'étais, ça allait pas avoir ces proportions. Cependant aussi, là où j'étais, on était vu un peu comme, j'ai pas dit des stars, mais en gros des gens assez cotés, quoi. En tout cas, on était connus dans l'école, même hors de l'école, puisqu'on était vraiment les personnes qui représentaient au mieux tout ce qui est la diversité, que ce soit visuellement ou même culturellement. Il y avait des Européens qui venaient pour la bourse, mais nous, on était vraiment à l'autre côté du monde. Et on amenait vraiment cette vibe nouveau monde un peu exotique. Quand je dis exotique, dans tous les sens, que ce soit péjoratif ou amélioratif. Ceux qui savent d'où je parle, ceux qui savent de quoi je parle, ils vont capter. Que ce soit des événements, des sorties, on nous mettait en avant dans les journaux et tout. Dans le bon côté, le mauvais côté du terme exotique. Donc, il y a eu ça. Et je me suis posé la question, en vrai, c'est là peut-être que mon amour pour la SAP, on va dire non conventionnelle, peut-être a commencé là. Genre, ça a vraiment commencé. Parce que je me disais, en quoi juste, parce que j'ai porté un truc, ça m'a dit que j'étais un terroriste, islamiste, j'ai voulu me radicaliser jusqu'à ce point-là. Et quand même, j'ai failli perdre la bourse parce que c'était arrivé dans les hautes instances. Et bon, de ce qu'il m'a dit, les gens ne voulaient pas que je le garde, qu'il me garde. Parce que, bon, c'est vrai, ça me mettait une mauvaise image sur lui, sur la réputation du projet, de la bourse, et sur plein d'autres choses auxquelles je n'avais pas forcément la main dessus. Et c'est même arrivé chez mes anciens directeurs en Côte d'Ivoire, qui m'ont appelé, qui m'ont dit, ouais, il ne fallait pas faire ça, il ne fallait pas faire ça. Mais après, on était tous dans le stress, mes parents, mon ancienne école, moi, parce que le directeur, étant mitigé aussi de qu'est-ce qu'il allait faire par rapport à ma situation, il me disait oui, après il me disait non, il me disait oui, après il me disait non, il me disait oui, après il me disait non, même le dernier jour, wesh. C'est vraiment le dernier jour avant que je parte qu'il m'a dit oui, il me garde. Donc j'étais dans ce stress-là, tout l'oral et tout. Donc après que c'est passé, je me suis dit, ah ouais, genre vraiment, on rigole, hein. Mais on parle toujours du monde, ouais, il faut connaître les gens avant de leur parler. Ouais, se
se juger à l'apparence, aux vêtements de quelqu'un, c'est pas une bonne chose. Toutes ces valeurs que les gens ils clament, alors que les gars, dans les faits, c'est faux. C'est faux. Peut-être que c'est parce que je suis noir que ça a amplifié le problème, peut-être, et je pense que ça a joué un gros impact dans l'amplification du problème. Mais les gars, c'est réel, hein. Il y a des coins, il faut s'habiller selon les codes pour éviter de prendre, de mal vivre l'expérience. Parce que je pense que si j'avais été en chemin, j'avais fait une photo chill, j'allais pas avoir d'histoire. Et par exemple, lorsqu'il m'expliquait un peu les faits, il me montrait pourquoi j'avais mal agi avec des images. Il m'a montré la photo d'autres, des gens qui ont eu la bourse avant moi, qui avaient un Insta, on va dire chill, un Insta basique, quoi. Chemise, pantalon, souliers. Ils faisaient des photos comme ça, des photos de base, là. Mais c'est pas péjoratif quand je le dis, hein. C'est vraiment des photos, sans, on va dire, sans extravagance dans le sens, dans le dictionnaire. C'est ça qu'il m'avait montré. Et j'avais même voulu le mettre en privé, hein. C'était la période où je faisais des... Non, c'était avant. Je pense peut-être 2-3 mois avant que je fasse mon premier contenu, pour ceux qui ne savent pas. C'était des vidéos où je donnais les refs. Je pense que c'était peut-être 2-3 mois avant ça que j'ai voulu mettre mon compte en privé. Je l'ai mis, après j'ai enlevé, après j'ai mis, après j'ai enlevé. J'ai dit bon, c'est pas grave, j'ai juste faire attention à ce que je poste pendant que je suis là-bas. Et bon, quand je serai hors de là-bas, je vais faire ce que je veux sur mes posts. Mais en gardant l'idée qu'il y a certains de mes posts qui peuvent être problématiques par rapport à l'endroit où je suis. Bref. Donc, je me suis beaucoup remis en question et c'est là que j'ai compris que les gars, c'est vrai, on parle de fashion, il faut s'habiller, il faut s'exprimer et tout. Mais à mon avis, hein, dans certaines strates, dans certaines choses, l'image qu'on a, ça ne nous appartient même pas, hein. Par exemple, le projet, moi j'étais juste un élément du projet. Moi, je ne savais pas que le fait que j'ai fait ça, ça a entaché le projet. Et les gens ont tout whipping. Ils ont associé à la racaille, à tout ce qui est islamiste, tout ce qui est terroriste, wesh. Donc ils m'ont associé à ça et j'étais choqué. Pourtant, j'ai oublié que c'était quelqu'un qui était derrière, c'était un humain. Bon, je les juge pas parce que la photo, bon, peut-être que ça, on peut penser que je suis du mauvais côté peut-être, mais après moi je pense pas. Après c'est mon avis, en ayant été le gars qui a pris le pressing. Donc, c'est tout ça pour vous dire qu'en vrai les gars, c'est vrai on peut être fashionné, mais jusqu'à où? On peut mettre des jupes, mais jusqu'à où? Soit dans les grandes strates de la société où les événements, il y a une certaine tenue à avoir, tu vois. Même, il y a des gens qui se font recal dans des vidéos parce qu'ils n'ont pas une certaine tenue. Et en vrai, je me dis, ce côté de avoir la tenue à l'endroit, c'est fou, quoi. C'est fou, genre c'est rigide, ça bouge pas. Et lorsque tu changes un peu des conventions, j'étais dans un lycée catholique, à ne pas oublier. C'est un détail important, très important. Donc lorsque tu changes un peu des codes, ça te voit en bizarre. Parce que dites-vous, à un moment je portais des baguilles là-bas, et il m'avait dit ouais c'est bizarre, hein, c'est trop gros, ça fait gangster, là. Même les joggings, ils nous avaient interdit de porter des joggings. Après je comprends, ils nous avaient interdit de porter des joggings, parce que ça a ramené l'image de racaille, l'image de Lacosteine. Et vu que dans le lycée où nous étions, ils recevaient beaucoup de gens importants, de maires venant de Côte d'Ivoire, de grands types, quoi, d'évêques, tout ça. Eux, je pense qu'ils sont aussi dans cette sphère où l'habit, entre parenthèses, fait un peu le moine, où l'habit représente un peu la classe sociale où tu es. Donc, lorsque Fait nous a parlé de jogging, moi j'ai plus compris rapidement, quoi. Et dites-vous maintenant, j'en mets plus, hein, même à la maison, je n'en ai plus. Lorsque je passe devant un jogging, je calcule pas. Donc lorsque c'est passé, j'étais en mode wesh, c'est un truc comme ça. C'est pour ça que même les gangsters, hein, dans les films américains, ils s'habillent en costume, quoi, juste parce que ça pète inconsciemment. Ça a été tellement légitimé durant, je crois à partir du 19e siècle. Le costume est revenu fort, que les gens, lorsque tu portes le costume, ils t'assimilent déjà à un gars qui a des talons, qui est bien, quoi. C'est pour ça qu'il y a des mendiants en cravate, hein. Il y a des mendiants en cravate. C'est fou, hein. C'est fou. Genre, depuis ce jour-là, il y a des vêtements que je porte plus, il y a des vêtements que je peux porter, des vêtements assez dans une classe sociale.
Mais j'essaie de rapporter ma touche, mais pas de manière extravagante, tu vois. Genre, je mets des pimps, je mets avec peut-être des Santiago, je mets un trench coat, pantalon baggy qui fait maison rude. J'essaie de varier un peu, mais rester dans le classe, on va dire dans le sobre, quand je vais à certains événements. Puisque pour moi, bon, vous savez, là, le vêtement, c'est un moyen d'expression. Et j'ai pas envie que les gens me catégorisent juste parce que j'ai porté un habit qui les plaît pas ou qui me disent que ouais, je suis catégorisé dans un truc, quoi. Genre, j'aime pas. Pas que j'aime être différent, mais je trouve que il faut s'exprimer, il faut montrer qui on est, assumer qui on est à travers ce qu'on porte, que ce soit nos paroles, nos discussions. Tu vois, quoi. Genre, il faut que ça se voit. Dans la même idée que lorsque quelqu'un porte un costume, on associe à la richesse. Lorsque quelqu'un porte un costume avec un petit détail qui fait un détail non conventionnel, on sache que ouais, lui, il a peut-être qu'il a de la personnalité, qu'il fait un truc, ou pour lui, bon, les codes, vas-y. Mais après, je sais pas ce que vous en pensez, hein. On rigole, mais les codes, c'est un truc de fou, hein. Ça nous oblige à les suivre. Lorsque tu t'en détournes trop, t'es assimilé aux mauvaises choses. Et c'est fou, par contre. C'est fou. Genre, ça a vraiment joué dans ma manière de percevoir les habits, hein. J'ai failli me faire renvoyer juste parce que j'ai porté un balaclava avec une photo et j'ai fait un phoque. Bon, le phoque, bon, c'est dans la dire, mais après, ça a failli me coûter beaucoup. Parce qu'après, il m'a fait un pressing, hein. Il m'a fait un double pressing pour dire que, ouais, je suis la racaille de là-bas, les gens me voient comme ça. Pour éviter que le projet ait les mauvaises images, pour éviter que ça lui cause préjudice, c'est mieux qu'on se sépare, pour être poli. Donc ça, c'était chaud. Ça pour vous dire que franchement, les gars, soyons fashion, préservons aussi les habits un peu dans les normes de la société. Parce que je me dis en vrai, être fashion dans le sens OG, des gens qui connaissent, moi je me considère pas comme un fashion OG, je me considère plutôt comme un philosophe fashion. T'as capté? Donc pour les vrais OG et pour nous qui aimons s'habiller de manière classe et avec notre identité, c'est mieux. Achetons des basiques, des trucs simples. Et comme on shine, on brille, les gens vont capter notre personnalité, quoi. Genre, misons tout sur la tchatch, la discussion et le feeling qu'on aura avec les gens. Et après, lorsqu'on ne sera pas dans ces cadres où il faut forcément une tenue, on pourra tester d'autres tenues, mettre d'autres outfits, tout ça. Voilà. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cette petite story time, ça vous a plu. Comprenez bien, il y a des parties, j'ai fait allusion à certaines choses. Comprenez bien le sens de ce que j'ai dit. Certaines choses, j'ai accentué, comprenez bien le sens. Et voilà, quoi. Les codes nous dépassent. Jouons avec le jeu, mais sachant danser sur le bon pied. Voilà. You know what I'm saying, bro? Now, I finish the video, but I don't want to stop my camera. You know what I'm saying? Just, you must improve our society skills. You know what I'm saying? I think that's the reason that a lot of people don't understand the system. You must play with the system. You must dance with the system. You must understand what is it. It is what is it, but if you don't get it, the system, that is shit. You know what I'm saying? Thank you, bro. Thank you, sir, for listening, and see you soon.